Ensemble, nous formons la Société de Minuit. Séparément, nous sommes très différents. Nous n'avons ni les mêmes goûts, ni les mêmes amis. Nous ne fréquentons pas les mêmes écoles. La seule chose que nous ayons en commun, c'est notre fascination pour l'étrange. Une fois par semaine, nous nous réunissons autour de ce feu pour nous raconter des histoires d'épouvante et partager nos angoisses. C'est ce qui nous a amenés ici la première fois et qui nous pousse à y revenir chaque semaine. Vous êtes les bienvenus, mais attention, préparez-vous à quitter votre petit univers douillet et à affronter le monde dit du supernaturel. Ce soir, c'est moi qui raconte une histoire. Et cette histoire s'intitule L'histoire des trois frères motards. C'était durant une magnifique journée. Le soleil, la route, tous les voyants étaient au vert pour passer une belle journée. Ils roulaient tous en Yamaha, l'un en R1, l'autre en MT-09 et un autre en MT-07. Après de longues heures de balade, le pire arriva. Nos trois compères avaient eu la brillante idée de faire craquer un fumigène pour faire un plan bien stylé avec les motos. Ils avaient tout préparé, le drone, la GoPro, absolument tout. Mais comme vous pouvez le constater, le résultat fut très médiocre. Ça n'a servi à rien, ça a été très moche, fait dans la précipitation. Mais le pire reste encore à venir. Nous allons voir sur ces images les violences qu'un drone a subies. Pour une raison qui est encore inconnue à ce jour, le drone a perdu les pédales et a foncé tout droit dans l'herbe. Il se cracha à même pas 1 mètre d'une rivière. Et là vous vous dites que cette histoire est incroyable, que cette histoire relève du surnaturel. Mais pourtant, oui, il existe bien pire encore. Comme cette séquence, regardez bien cette chaîne de MT-09, qui est totalement détendue. Elle est tellement détendue qu'on se croirait au Club Med. Mais ce phénomène, aussi incroyable est-il, est explicable. En effet, lors du changement de pneu arrière, la tension a été déréglée et on n'a pas fait attention à la tension. Il faut faire attention à la tension. J'espère que vous avez prêté attention à mon intention de vous dire de faire attention. Mais par chance,
cette mésaventure n'a pas coûté la vie au kitchen de la moto. Oh bon sang, tu reprends sans cesse le même genre de conte. Tout est démentiel, mais chaque fois l'histoire se termine par ils vécurent heureux. Mortel. Alors écoute petit bonhomme, si ça te fait chier, t'as qu'à dégager. Les autres ils aiment bien, et eux, ceux qui regardent, ils peuvent même laisser un pouce bleu. Maintenant je vais vous passer un zap, et je vais m'occuper de toi en attendant. Vous avez chez Yamaha? Oh là là, elle tire dans les bras. Elle est vraiment exceptionnelle. Oh là 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 là, je vais tout beaucoup vite. Ouais. Il y a une deuxième courbe qui arrive. Hop, hop là, hop, toucher le genou. Ouais, oh, j'ai l'habitude. Hop, hop, toucher le coude. Ah voilà, allez hop, troisième courbe. Hop là. Ah là là, je suis vraiment fort, hein. Oh là là. Valentino Rossi n'a qu'à bien se tenir. Faut jamais que j'ai une sportive. Sérieusement, attends. Surprise, motherfucker! Il est chaud, lui, il est chaud. C'est quoi? Ouais, ouais. MT-09. MT-09, ça marche pas mal. C'est pas mal. 115. 115. Merci. C'est quoi? Ah ouais, c'est génial. C'est génial. Là, le problème, c'est qu'il y a un chicane, malheureusement. Ah bah oui, obligé. En général, les gens ils changent, c'est pour ça en fait aussi qu'ils ont fait la MT-09 2018 SP. Pouet, pouet. Pouet, pouet. Voilà le gars. J'ai un trésor. J'ai un trésor.
J'ai oublié de fermer mon plaque. J'ai pas vu le dodan. Ça a plus vite parfait. Ah ouais? On veut pas filmer. On l'a refait. Hé, celle de table, elle est vraiment nulle mon histoire. Ça pue le pipi. Mais ferme ta gueule, toi. Oh, j'ai une crampe. Ça, c'est des histoires. Oh, je t'en prie. Laisse tomber, Christine. Tu as la trouille. Ça va. On peut y aller. Waouh, elle est super gentille avec moi. Je crois qu'elle est amoureuse. Je vais lui faire mon regard ténébreux. Est-ce que ça va? Quoi? Oui, ça va. Tu réfléchissais à tous les cauchemars que tu feras cette nuit? Oh, c'est bon, fous-lui la paix. Continue. Ouais, dis-nous les trucs étranges. Si vous avez tenu jusque-là, ça veut dire que l'histoire vous intéresse. Et là, nous allons passer à l'histoire principale. Voici l'histoire du blouson maudit. Nous sommes le 28 septembre 2019. Celle de table, après une journée éprouvante de travail, avait prévu de rejoindre un cortège. Cortège qui avait organisé d'escorter un enfant. Cet enfant était harcelé. Celle de table regarda par la fenêtre. Le ciel était gris, il faisait froid. Cependant, le harcèlement n'attend pas les beaux jours. Celle de table a pris sa motivation à deux mains. Il a préparé son sac, il s'est équipé et a démarré la moto. Malgré ce temps défavorable, ce froid de canard, celle de table était déterminée à rejoindre ce cortège. Il n'aura fallu que 300 mètres à celle de table pour rencontrer son premier problème. Le ciel gris clair s'est assombri d'un coup. Et un déluge de pluie a commencé à s'abattre sur notre héros. Mais il en faut plus à celle de table pour se décourager. Il s'est garé sur le bas-côté et s'est équipé d'un pantalon de pluie. Plus celle de table avançait dans la circulation, plus il pleuvait. Plus il faisait froid. Mais arrivé à un feu rouge, lorsqu'il s'est arrêté et a posé les pieds au sol, ses pieds étaient immergés. La route commençait à être inondée. Et c'est à ce moment-là que celle de table s'est dit qu'il était beaucoup trop dangereux de continuer. Il prenait la décision de faire demi-tour et de rentrer. Malgré tout, celle de table a réussi à rentrer. Indemne, sans problème, mais trempée jusqu'aux os. Et c'est en se déséquipant que celle de table se rendit compte que son blouson Kevlar de la marque Zolki était tenté.
un liquide noir coulait de ce blouson. Oui, c'était bien le blouson qui déteignait sur la peau de celle de table. C'était bien le blouson qui a sali tout le couloir. Le blouson n'a pas supporté la pluie ardente. Le blouson a commencé à déteindre. Le blouson a commencé à avoir des petites taches. Le blouson était le coupable. Et c'est comme ça que l'histoire se termine pour notre héros. Nous allons voter. Le pouce en bas, c'est non. Le pouce en haut, c'est oui. Il faut la majorité. David? Kiki? Viviane? Christine? Eric? Et moi. Félicitations. Bienvenue dans la Société de Minuit. Je déclare l'Assemblée de la Société de Minuit ajournée.